Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Bruno. Alors vous êtes monsieur normal, c'est ça? Oui, je suis désespérément normal et en fait je m'aperçois que pratiquement toute ma vie je me suis efforcé à contrôler. Alors à contrôler, de temps en temps j'explose aussi, mais à contrôler des choses. C'est intéressant parce que vous faites le lien entre être normal et contrôlant. Oui. Alors, par exemple, je faisais attention comme moi je m'habillais quand j'étais à l'école primaire ou encore plus au collège où les autres sont très à l'affût du moindre problème. J'avais les codes permettant de passer entre monsieur neutre, monsieur normal, celui qui était dans le move et qui dépassait pas d'un cran. Pour vous protéger Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pour protéger. J'avais vite compris. Enfin, moi, j'ai un problème de défense, on va dire. On voit ça dans toutes les cours d'école et partout. Vous avez les enfants qui foutent des mandales à tout le monde, et puis des autres qui s'en prennent de temps en temps, puis qui grattent la tête, mais qui réagissent pas, puis d'autres qui rendent. Moi, j'avais tendance à pas savoir bien me défendre, donc j'étais dans l'évitement des problèmes et donc. Mais c'est pas stupide, hein, ça, d'être dans l'évitement parce que finalement ceux qui ont le plus de stress, c'est les vrais dominants qui veulent montrer qu'ils sont les plus forts, et puis les pauvres qui sont un peu les boucs émissaires et qui eux sont super stressés tandis que vous passez entre les gouttes, si je puis dire. Exactement. Alors, enfin, après, il faut écouter un peu Sénèque, qui dit que la vie, c'est pas de passer entre les gouttes, mais c'est de danser sous la pluie, quoi. C'est ça qui est important. Oui, ou Shakespeare qui disait soit le monde ressemble à la rose, mais soit le serpent qu'elle dissimule. Il faut savoir aussi parfois attendre son heure. Exactement. Et donc oui, j'ai attendu mon heure. Et c'est vrai qu'avec maintenant le recul, à la fois j'ai accepté tous les codes, mais à la fois j'ai mes singularités. Donc j'ai osé devenir qui j'étais. Et on va dire que je sais très bien intégrer socialement. J'ai un métier qui me plaît beaucoup. J'ai une vie familiale formidable. Mais j'ai une singularité. Et c'est vrai que par exemple, j'ai choisi des entreprises dans lesquelles je pouvais être moi-même. Et être moi-même, par exemple, c'est pouvoir faire. Alors j'ai des responsabilités et que j'engage souvent l'entreprise dans mes choix et dans ce qu'on doit faire, de quand même pouvoir être assez joueur et assez déconneur. Donc les réunions avec moi, c'est souvent l'occasion de pouvoir dire des bêtises et de pouvoir en rire. Enfin, je pense que une journée sans rire, j'aurais perdu. Donc je me suis trouvé, ou je me suis fabriqué un environnement professionnel dans lequel c'était autorisé et ça m'a pas. C'est ça votre petit grain de folie. Exactement. Oui, donc, par exemple, de pouvoir chanter dans les couloirs sans passer pour un fou, justement. Oui, après, vous savez, et on l'a déjà dit dans l'émission, Freud qui disait que l'humour est le mécanisme le plus sophistiqué de la psyché humaine. Il faut rire, il faut de l'humour. Et c'est un très bon mécanisme de défense, l'humour. Aussi. Donc, franchement, non, je crois que vous êtes normal, oui, semble-t-il, mais dans le bon sens du terme. Vous n'êtes pas... Parce que ce que vous aviez l'air de dire au début de votre témoignage, c'est que vous étiez finalement inhibé, vous voyez. Voilà, c'est ça, obsessionnel. Obsessionnel. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on peut faire des réunions ou des formations d'ailleurs de management où on évoque un peu les caractéristiques, les émotions, etc. avec d'autres collègues, tout le monde est très étonné de penser que j'ai pu être très timide. Parce que pour tout le monde qui me côtoie dans l'entreprise, je suis l'inverse d'un timide, puisque je donne l'apparence d'être très à l'aise, de bien maîtriser mes sujets, d'être une relationnelle assez fort et assez enjoué. Donc tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Mais Bruno, qu'est-ce qui fait que vous étiez aussi timide alors que finalement vous n'êtes pas un vrai timide, parce que la timidité en règle générale on se la traîne toute sa vie. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi? C'était parce que vos parents vous avez un petit peu inhibé justement? Qu'est-ce qui... Je pense pas que ce soit eux. Je pense que c'est le monde en général qui m'inhibait un peu et je dirais que j'avais un tel cocon protecteur formidable dans le lien familial qu'en dehors de la maison, ok. Voilà, j'avais cette appréhension. Donc j'ai jamais de problème à poser des questions à mes parents et avoir un dialogue avec eux, etc. Par
contre, dans la rue, demander mon chemin à quelqu'un, c'était une souffrance. Et peut-être aussi que c'est le fait d'avoir été rudoyé, comme vous dites, à l'école, avec des petites frappes comme ça, idiotes. Par contre, peut-être petite piste, même si j'entends ce que dit Brigitte et je la rejoins sur le fait qu'effectivement vous avez fait beaucoup de chemin, autorisez-vous à lâcher un peu ce contrôle, c'est-à-dire à analyser, à observer les choses sur lesquelles vous avez le sentiment de déployer de l'énergie, parfois peut-être pour rien, et dites-vous, tiens, je vais m'autoriser à lâcher ça pour voir ce qui se passe. Et c'est comme ça que vous allez accroître ce qu'on appelle le seuil d'imprédictibilité, c'est-à-dire la capacité d'une personne à faire face à la nouveauté. Faites des nouvelles choses, faites des nouvelles expériences, testez des choses, amusez-vous, puisque vous aimez l'amusement. Amusez-vous de cette vie qui est si précieuse. Ça fait écho ce que je vous dis ? Oui, ça me parle beaucoup, mais je pense que c'est une phase en fait, parce que j'ai réduit en 20 secondes 50 ans d'une vie, d'une évolution, et c'est vrai que j'étais très routinier dans mes habitudes en tant que jeune homme et un jeune adulte. Aujourd'hui, à la fois j'aime bien ma routine, mais comme par hasard, je me suis marié avec une femme qui, elle, aime beaucoup le changement. Ah donc, vous voyez, on se complète, et par rapport à notre auditeur qui est passé juste avant, je crois que je souhaite beaucoup de courage. Je suis passé par là dans une autre vie précédente, exactement à peu près la même chose. Et en effet, l'amour, comme vous l'avez dit, Samuel, ça rend meilleur, ça fait bien, et ça fait pas souffrir. Et donc, je suis ravi pour vous. Au quotidien. Ça fait plaisir. Et donc, à la fois, j'ai un trait de caractère que je compense, ou que ma femme compense par une façon d'être différente, ce qui fait que d'ailleurs, quand... ça fait une belle complémentarité entre vous, c'est-à-dire que elle vous pousse un peu à sortir de votre quotidien, et puis vous la remettez quand même dans quelque chose d'un peu plus quotidien, parce que sinon, elle pourrait partir un peu en vrille, donc c'est très bien. Exactement, mais en plus, là où c'est bien, où c'est positif par rapport justement à la vie d'avant que j'ai connue, c'est que j'espère pas qu'elle va me guérir de ça, ou que je vais la guérir elle de son envie de changement un peu plus régulier que le mien. Mais par contre, on se compense. Et c'est vrai que par exemple, en termes de conscience des choses, quand parfois ça m'agace un peu plus que je ne voudrais, je me dis mais c'est pour ça que tu l'as choisi aussi. Est-ce que c'est si important ou pas? Voilà. Voilà. Vous avez tout compris. Pas de côté. Oui. Ça c'est la base. Vous savez que ça c'est la base, c'est-à-dire être capable à un moment de se dire, oui, la personne face à moi, c'est pas une super héroïne, c'est pas une ogresse, c'est une humaine. Il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas, et je la prends dans sa globalité, je l'aime dans sa globalité. Bravo Bruno. Je pense que franchement vous redonnez de l'espoir là. Surtout, c'est ce que dit aussi souvent Brigitte depuis des années, et que j'entendais depuis des années, parce que je suis un vieux maintenant auditeur et fan, et que j'écoute depuis souvent. Et en fait, il y a la différence entre écouter et comprendre. Pendant longtemps, je vous ai écouté, puis un jour, j'ai fini par comprendre. Mais sur le coup de pas sauver les autres, de pas vouloir, etc., un jour, ça a changé en bien. Et je dois aussi un peu à cette émission, parce qu'elle avait préparé le terrain, je pense. Mais j'avais du mal à comprendre. Donc j'étais un peu comme dans la situation de Pierre précédemment, qui n'entendait pas tout ce qu'on pouvait lui dire, mais c'est normal quand on est dans une crise comme ça, c'est pas facile. Mais ce que je peux lui souhaiter, s'il réécoute l'émission, j'espère qu'il le fera déjà pour s'écouter lui-même. Et après, je peux lui dire que après l'orage, des fois il y a le beau temps. Et j'en suis la preuve, parce que j'ai vécu très proche de ce qu'il vit aujourd'hui.